Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah, Mishnah Dalet du 5e Perek. Donc comme nous l'avons vu, on préparait la Hazara, la Ezrat Nashim pour les danses, pour la fête de Simchat Bet HaShoeva au moment à Sukkot où on puisait de l'eau pour verser ensuite sur le Mizbeach. La Mishnah nous dit Chassidim ve'anshe ma'aseh, dire les hommes pieux et les hommes d'action, c'est-à-dire les grands de la génération, Hayu meragdim lifnem, danser devant le peuple. Comme nous avons vu que le peuple était divisé puisque les hommes se trouvaient en bas, les femmes en haut sur des balcons, et ce sont les hommes pieux, les chassidim qui dansaient et non pas, comme dit le Rambam, non pas les amé haaret, c'est-à-dire les gens simples qui n'étaient pas talmidei chachamim, étant donné que la fête ici était une fête de kedusha, de sainteté, et non pas juste une simra, comme dit le Rambam, qui pourrait tourner vers la légèreté. C'est pour cela qu'on ne laissait que les chachamim, le sanhedrin, les ekenim, les raché yeshivot, qui dansaient devant le peuple, be'avukot shel or shibidem, avec des torches de feu dans leurs mains. Et la Gemara nous rapporte qu'ils jonglaient avec 4 ou 8 torches de feu. Ve'omrim lifnem divrei shirot vetishbachot. Et on disait devant eux divrei shirot vetishbachot, c'est-à-dire des louanges et des chansons pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous explique quelles étaient leurs chansons et le Barthénoura le rapporte ici. Certains disaient heureuse est notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. C'est-à-dire ce sont les hommes pieux qui n'ont pas fauté même dans leur jeunesse. D'autres disaient heureuse est notre vieillesse qui a pardonné les fautes de notre jeunesse. C'est donc les Balei Teshuvah qui avaient fauté mais qui ensuite ont fait Teshuvah, et les deux, c'est-à-dire aussi bien ce groupe comme l'autre disait heureux est celui qui n'a pas fauté, et celui qui a fauté, il ne lui reste qu'à faire Teshuvah et il sera pardonné. Les Lévi'im, nous explique la Mishnah, Lévi'im aussi jouaient des instruments de musique, bekinorot, sorte de violon, benevalim, d'arp, mitzlataim, de cymbales, bechatzrotzot, des trompettes, ou bekli shir, belom mispar, et des instruments de musique sans nombre, sans limite, belom mispar, contrairement, en opposition à ce qui est marqué dans Masechet Erechim, concernant les chansons au moment des korbanot, où là il y avait un nombre précis d'instruments de musique. Et les Lévi'im jouaient de la musique al-Chamesh Esre Ma'alot, sur les 15 marches, à Yordot Me'ezrat Israël, Ezrat Nashim, qui descendaient de la Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim, c'est à l'endroit où se trouvaient les portes de Nicanor. Il y avait 15 marches, c'est là que les Lévi'im se trouvaient, et ces 15 marches, elles étaient Keneged Chamisha Asar Shir HaMa'alot Sheba Teilim, en correspondance aux 15 Shir HaMa'alot du Sefer Teilim que David Amelech a chanté. Chez Alem, sur ces marches, Lévi'im Omdim Bekli Shir, les Lévi'im étaient debout avec leur instrument de musique, Ve'omrim Shira, et ils chantaient. Ve'amdu Shne Kohanim Besha'ar HaElyon, il y avait 2 autres de Kohanim qui étaient Besha'ar HaElyon, sur la porte Sha'ar HaElyon, c'est-à-dire la porte du haut, c'est-à-dire Sha'ar Nicanor, chez Yored Mezrat Israël, Ezrat Nashim, qui descendait. Donc de là, on pouvait descendre de la Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim, où se trouvait la fête de Simchat Bet HaShoeva. Ushte chatzrotzrot bidem. Et ils avaient 2 trompettes bidem dans leurs mains. 2 trompettes dans leurs mains, et Kara Gever, lorsque le responsable a proclamé, alors takou ve'iriu ve'takou. Ils ont sonné du shofar, donc de ces trompettes. Takou, d'abord un son long, une tkiya, et riu, un son entrecoupé, ve'takou, et ensuite une tkiya, donc tkiya, troa tkiya, qui était donc le siman, c'est-à-dire que le signe, maintenant, on va aller puiser de l'eau. Donc c'est les 2 Kohanim qui sonnaient de ces trompettes, c'était le signal pour aller puiser de l'eau, pour ensuite verser cette eau sur le Mizbeach. Igiou les Ma'ala Asirit, lorsqu'ils arrivaient à la 10e marche, alors Takou ve'iriu ve'takou. Ils sonnaient encore une autre fois du shofar, une tkiya, une troa, une tkiya. Et ensuite, Igiou la Hazara, ils arrivaient
à la Hazara, donc toujours ces Kohanim, mais cette fois-ci ils avaient le peuple derrière eux qui les accompagnait. Ils arrivaient en bas de la Hazara, la Hazarat Nashim, Taku Veru et Taku. Encore une autre fois, ils sonnaient du shofar, Kia Troa Vet Kia. Hayutokim Veolchim, ils continuaient à sonner de ces trompettes, Hachemagi Meshar Hayotse Mizrach, jusqu'à ce qu'ils arrivaient à la porte qui nous permettait de sortir vers l'est, c'est-à-dire à l'entrée du Beit HaMikdash. Et Giu Leshar Hayotse Mizrach, lorsqu'ils étaient arrivés à cette porte qui permettait de sortir vers l'est, Afrou Pneem la Ma'arav. Donc les Kohanim ainsi que les Bnei Israël qui les accompagnaient se retournaient vers l'ouest, donc vers le Beit HaMikdash, vers le Kodesh HaKodashim, vers Amou, et ils disaient Avotenu shayu bamakom azeh, nos ancêtres qui se trouvaient à cet endroit-là à l'époque du premier Beit HaMikdash, Achorehem elechal Hashem upnem kedma, ils donnaient dos au Echal, au Beit HaMikdash, et ils étaient face à l'est au soleil. Vehema mishtachavim kedma lashemesh, et ils se prosternaient vers le soleil. À l'époque du premier Beit HaMikdash, avant la destruction, où les Bnei Israël pratiquaient la Avodah Zara, et ils se tournaient vers l'est pour se prosterner et donner dos au Kodesh HaKodashim, et donc là, en réparation de cette faute-là, les Bnei Israël de l'époque, donc du deuxième Beit HaMikdash, disaient nous, à nous, nous-mêmes, Léa et Nénu, nous tournons nos yeux vers Akadosh Baruch Hu, vers Hachem, donc vers le Beit HaMikdash. Et Rabbi Yehuda a rajouté, Rabbi Yehuda disait Ayushonim ve Omrim, il disait un double langage. D'abord, Anu Léa, nous, pour Akadosh Baruch Hu, ou Léa et Nénu et Akadosh Baruch Hu sont tournés nos yeux. C'est-à-dire, comme explique le Barthénora, Anu Léa, nous nous prosternons, nous remercions Hachem sur le passé, et nos yeux sont tournés vers Akadosh Baruch Hu pour le futur. Donc ça, c'est le moment où on allait chercher de l'eau, on puisait de l'eau dans la source, comme nous l'avons vu auparavant, puis ensuite on remontait pour verser cette eau sur le Mizbeach au moment du Korban Tamid. Donc nous verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah combien de fois on sonnait du shofar ou des trompettes au Beit HaMikdash. Il y avait un chiffre précis en fonction des jours. Ça, nous le verrons dans la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem.